Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous faire une petite vidéo concernant ce que les énergies vont nous amener par rapport à ce week-end qui commence. Je suis un petit peu en retard, mais bon, j'ai eu des petits impératifs personnels. Du coup, c'est peut-être mettre un petit peu mieux. Voilà. C'est un peu mieux quand même au niveau visibilité. Donc je vous disais que voilà, j'ai eu un petit peu de retard, mais bon, ça va pas changer ce que l'on va nous annoncer. Je me suis permis de prendre l'oracle angélique parce que comme on est dans le week-end pascal, donc le week-end de Pâques, donc c'est intéressant quand même de savoir ce que les anges ont à nous dire. J'ai repris aussi les maîtres ascensionnés. Après, comme on rentre là aujourd'hui, on est le samedi 16 et nous sommes dans la pleine lune rose, donc je n'ai pas fait d'article, mais bon, vous m'excusez, comme je vous ai dit, j'ai eu des petites choses à faire, étant donné que je pars bientôt en congé, là dans la semaine prochaine, je vais chez ma fille, donc bien évidemment, j'avais d'autres choses à préparer, donc voilà. Donc, je vais faire aussi par rapport aux énergies de la nouvelle lune, enfin de la pleine lune, pardon, pleine lune rose, qu'on dit. Donc c'est l'oracle de la lune. On va regarder aussi l'oracle des 13 lunes. Ça va parler notamment à votre féminin sacré, surtout. Donc si vous êtes un homme, ce n'est pas grave en soi, dans le sens que on a tous une polarité yin et yang en nous, sauf qu'il y en a une qui est beaucoup plus dominante. Mais il faut savoir équilibrer les deux, d'avoir un juste. Après, je vais aussi faire le Béligne, le miroir et l'oracle G également pour voir un petit peu tout ça. Donc j'ai mis un petit fond de musique avec l'archange Michael afin qu'il nous apporte protection. Donc vous pouvez prendre un petit instant de calme en fermant les yeux. Puis en prenant quelques inspirations afin de vous connecter aux énergies de l'archange Michael. Et pourquoi pas vous relier aussi aux anges, parce qu'ils sont là près de nous. Pour les ressentir là, dans votre cœur et dans votre âme. Alors on y va. On va regarder un petit peu ce que les anges ont à nous dire pour ce week-end pascal, s'il vous plaît mes guides, pour ce week-end pascal, ainsi que pour les jours qui découlent pour la semaine prochaine. S'il vous plaît les anges, quel message avez-vous à nous transmettre? Alors on en a une qui est tombée. On nous dit l'ange du reflet intérieur, le miroir, le regard angélique. Donc là, on vous invite effectivement à regarder à l'intérieur de vous, à regarder le miroir que vous êtes, ne pas regarder que le négatif, le néfaste, et d'écouter votre ego. Il faut vraiment être dans la lumière de votre cœur et de votre âme. Voilà. Et n'oubliez pas d'être en contact avec les anges. Faites appel à eux quand vous allez pas bien, ou même quand vous allez bien aussi. On a l'archange Gabriel justement qui est là, qui va vous amener de la pureté, de la compaction, connexion, et notamment avec votre plexus solaire. C'est beau. Et le dernier message, waouh, ça c'est beau. L'archange Sandalphon qui va amener de la transformation pour ces énergies de pleine lune, et puis aussi par rapport à Pâques, et effectivement c'est la résurrection du Christ, le guide, l'intimité et le chakra sacré. Et vous voyez, il y a un très très beau papillon qui est là, donc c'est magnifique. Donc quand, je ne sais pas, mais je pense refaire un live sur ma page Facebook
également sur Instagram, donc à voir quand je reviendrai, quand j'aurai vraiment pris du temps aussi pour moi, parce que je sens que j'en ai beaucoup besoin, de repos, de me recentrer. Je vous ferai un petit live où vous choisirez votre guidance à vous. Enfin, je ferai pareil, hein, je prendrai sûrement celui-là des anges et d'autres, et puis vous choisirez, enfin je verrai comment que je vais faire. Donc déjà on a l'ange du reflet intérieur, donc c'est vraiment être à l'écoute de soi, de s'aimer, de s'accepter, de se choyer. C'est en lien avec l'enfant intérieur. Nous avons l'archange Gabriel qui est là pour le chakra du plexus, pour nous amener la connexion, la compassion et la pureté. Et l'archange Sandalphon pour le chakra sacré, pour l'intimité. Donc c'est bien en lien aussi avec tout ce qui est en lien avec la gestation, la sexualité, la sensualité, etc. Le guide et la transformation. Alors, ensuite, on regarde aussi avec les maîtres ascensionnés, ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on regarde, s'il vous plaît, les anges, maîtres ascensionnés. Alors, pour ce week-end pascal de Pâques ainsi que pour la semaine à venir, quel message avez-vous à nous transmettre? Quel maître ascensionné vient à nous? Eh ben, oui, je siffle quand je suis scotchée. Vous entendez? Attendez. J'ai mis l'archange. J'ai mis l'archange Michael. Magnifique. Et là, on a « Vous le pouvez » avec l'archange Michael. Il vous dit, l'archange Michael, que vous pouvez aller dans cette transformation. Vous pouvez être à l'écoute de vos guides, des anges, notamment de vos défunts aussi, qui sont là près de nous. Vous pouvez aller dans votre intimité afin d'avoir un regard intérieur sur vous, de la compassion, de la bienveillance, c'est important. De travailler aussi la pureté, la connexion avec là-haut, avec vos guides, les anges, et puis de travailler aussi votre plexus solaire. Alors, je regarde s'il y a un autre maître ascensionné qui est là avec nous. Alors, on a l'homme vert. L'homme vert, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie de Gaïa. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, effectivement, c'est de nous reconnecter à la nature. Donc, on nous dit, retirez-vous vers la nature. Afin d'avoir une meilleure connexion avec vous-même déjà, c'est d'aller en pleine nature, soit en montagne, en forêt, au bord de mer, à la campagne, mais au moins d'aller vous ressourcer, vous recentrer. C'est ce que je souhaite faire, moi, la semaine qui va arriver. Voilà, parce que je ressens, je vous le dis sincèrement, je ressens le besoin vraiment de me recentrer, de faire une pause et de profiter des instants présents. Ensuite, je regarde avec l'oracle de la lune les énergies lunaires et puis également les énergies de Pâques, les énergies pascales, donc notamment avec Jésus. Alors, quel message avez-vous à nous transmettre pour ce week-end pascal et les jours qui en découlent? Voilà, on nous dit qu'il faut se faire plaisir. Pourquoi se faire plaisir? Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que cela va nous amener vers un épanouissement personnel et de voir, on va dire, un peu mieux les difficultés que l'on rencontre. C'est-à-dire que chacun de nous, alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas concernés, mais on a tous, à un moment donné, dans notre vie, des difficultés, des épreuves, etc. Et là, on nous dit de se faire plaisir afin de s'épanouir et de laisser couler les difficultés qu'il y a en ce moment. On nous dit de nous faire confiance. Parce que vous voyez, il y a la lune qui est là.
la lune va faire du nettoyage, elle va brasser, etc. Et là, si vous regardez bien, il y a un petit enfant qui est englobé là, dans une bulle. Et c'est ça un petit peu, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'ange du reflet intérieur. C'est qu'effectivement, il faut se recentrer au niveau de son enfant intérieur, se connecter. Et de garder la foi, c'est important. Garder la foi, l'espoir au divin, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés. Et notamment, ce qui est le plus beau, c'est l'amour de soi. Parce qu'effectivement, hein, c'est ce qu'on dit, si on n'a pas d'amour propre pour soi, ben, on ne peut pas potentiellement avoir de l'amour et du respect pour autrui. Hein. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai, sincèrement. Du coup, là, on vous demande d'être dans la paix de vous-même. Donc pareil, pourquoi pas méditer dans un lieu tranquille, serein, donc en campagne, en forêt, au bord de mer, en entendant les vagues. Et cela, la paix va vous amener dans la sagesse intérieure pour aller vers un commencement. Alors, un commencement de... Alors, on parle d'avoir des nourritures saines aussi. Hein. Et là, j'en ai 2 autres qui sont sortis. Voilà, il faut nous en remettre à l'univers. Donc, au niveau des prières. Il faut vous en remettre à l'univers pour retrouver votre équilibre. Parce qu'on a l'équilibre qui est ressorti. Voilà. Afin de faire mieux le discernement. Donc là, on nous parle vraiment des énergies générales qui nous concernent. Donc il y en a que ça ne pourra pas parler, bien évidemment. Ça, je le répète et je le répéterai toujours. Pour ceux qui souhaitent une guidance ou une voyance générale avec moi ou sentimentale, ou même voir au niveau des lectures que je peux faire au niveau psychogénéalogie, karma, vie antérieure et le féminin sacré, vous me contactez sur Messenger, sur ma page Facebook Christelle F ou mon Instagram et je vous répondrai. Bon là c'est sûr que je vais être en vacances là 1 semaine, donc je vais prendre du repos pour moi quand même, mais à partir du 29, vous pouvez me contacter. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle des 13 lunes. Parce que là, on est dans des bonnes énergies générales. J'aime bien. Parce que des fois, c'est vrai que quand je vous fais des tirages, on va toujours aller dans du sentimental. Et moi, j'aime bien aussi voir ce qu'il en est généralement au niveau spirituel par rapport à nous. Alors, s'il vous plaît, mes guides, les anges, quel message avez-vous à nous transmettre pour ce week-end pascal et les jours qui en découlent? Alors, on y va. On a le chêne qui est ressorti et la baguette magique et un 3e. Et puis voilà, on va pas faire tout le jeu. Hein. Alors avec le chêne, on nous dit « J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. » Donc, je vais prendre quand même le petit passage, ça serait quand même intéressant de le lire, n'est-ce pas? Donc c'est sous ce chêne se cache bien souvent une âme, cherchant sa connexion à la vie et aux sagesses de cet arbre. En touchant ses racines, je peux contempler la profondeur et l'importance de chaque enseignement. Mais là, on est à la quête de son enfant intérieur en ce moment. Oui, les racines sont bien, les premières structures de la graine naissent dans l'obscurité de la terre et menant à l'éclosion divine et féerique des pousses sages de ce chêne, majestueux et si mystique. Cet arbre sacré transmet en silence l'histoire de la vie. Donc, ça parle effectivement un petit peu d'aller à la quête de soi au niveau de l'enfant intérieur. Donc pareil, hein, je travaille aussi avec l'enfant intérieur, je fais des lectures d'âme, mais ça vous parle aussi de vos racines au niveau transgénérationnel. C'est d'aller à la quête de vos mémoires transgénérationnelles. Donc pareil, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP pour qu'on puisse voir ensemble par rapport à ce tirage. Et je voulais vous montrer en même temps voilà, ma belle bougie que je m'étais faite pour moi-même.
C'est féerique celle-ci. Donc j'ai mis des huiles essentielles qui sont en lien avec les maîtres ascensionnés. Et puis j'ai remis de la lavande et puis des petites plumes féeriques. J'en avais fait une mais je l'ai déjà consommée avec l'archange Michael justement. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi au niveau bougie, n'hésitez pas à me contacter aussi. Ensuite, on regarde pour la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Là, c'est quand même magnifique, c'est que là, on vous invite justement à déposer vos vœux, vos prières en la source. Donc pareil, soit vos guides, les anges, les archanges, on a quand même l'œil d'Horus, donc on est sur les énergies aussi un petit peu égyptiennes. Et là, du coup, on vous dit, en fermant les yeux, je peux ressentir l'énergie de ma baguette entrer en communication avec tous les esprits de la nature. C'est elle qui vibre pleinement sa magie à chaque instant pour m'inspirer dans ma créativité et ainsi offrir au monde entier ce que j'ai de plus précieux au centre de mon ventre, de ma matrice. Naturellement, elle me guide, m'oriente et me donne le sentiment que je suis magicienne de ma vie et fée de la terre-mère. Et ça rejoint aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous connectez à la nature. Donc là, on reste sur les mêmes énergies de messages, de connexion à la nature, à l'enfant intérieur et aux racines ancestrales. Et puis, on a la dernière carte qui est le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Et oui, il faut lâcher prise et vous faire plaisir. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc pareil, je vous lis le petit passage. Donc on a, parfois, je me laisse battre au gré du vent afin de libérer les énergies lourdes qui m'entourent. Parfois, j'ai le sentiment de m'envoler, tel un aigle au plus haut du ciel, pour percevoir cette pleine liberté, cette pleine légèreté, tout comme il m'arrive aussi, plus simplement, de reposer sur le sol pour attendre le bon moment, pour reprendre mon souffle de vie à travers celui du vent de la vie. Donc, c'est beau. On a un mantra pour le sacré. J'apaise mes doutes en appelant la médecine du bâton de plume et je laisse chanter en moi les messages divins. Donc ça, vous pouvez l'écrire et le répéter plusieurs fois. Et puis, je vais vous donner les autres aussi, tant qu'à faire, hein, puisqu'après, je suis absente quelque temps. Donc, l'autre mantra pour la baguette magique, donc pareil, hein, vous prenez crayon papier ou un bloc-notes comme vous souhaitez, vous mettez sur pause, pas de souci. Donc le mantra sacré pour la baguette magique, c'est que la magie de cette baguette tournoie autour de moi et laisse apparaître les bourgeons de mes vœux et le miracle de la vie. Et pour l'autre, le chêne, le mantra à réciter, ô grand chêne des bois et de mes forêts, j'écoute les chants sacrés que tu transmets sous la brise des vents, pour m'offrir ta générosité de cœur, ta noblesse d'âme et ta force légendaire. C'est beau. Donc voilà. Alors ensuite, on va regarder autre chose. Là, on va rentrer sur les énergies un petit peu générales. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Alors je range un petit peu mes cartes. Un petit peu de place. Là, c'est une manie que j'ai à chaque fois de tout, tout ranger. Alors, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs.
S'il vous plaît, mes guides, les anges, quel message avez-vous à nous transmettre pour ce week-end pascal et la semaine qui arrive? Alors, on est parti. Ah, il nous parle de travail. Alors, ça peut être le travail, comme le travail intérieur aussi. Voilà, on nous parle qu'il y a un contrat à la clé. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a probablement un contrat qui arrive avec une surprise. C'est quelque chose de... C'est une surprise. Peut-être quelque chose que vous n'y attendez pas. Vous avez postulé, par exemple, et on vous contacte, vous avez un entretien, et là... Ça y est, vous avez le job de vos rêves. Ça peut être ça. Ou alors une envie d'un partenariat. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, on vous dit que c'est en gestation. Là, on parle également d'hérédité. Alors, ça peut être en lien avec la famille, un contrat aussi d'âme avec les énergies. Alors là non, puisque j'ai cette carte là qui est sortie. Donc là on parle de quelque chose de notarial au niveau de la famille. Donc une vente suite à un décès ou un héritage. Donc il y a ça aussi. On nous dit que le divin est là. Donc là, dans les énergies que l'on a en ce moment, les guides sont vraiment près de nous, les anges aussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. On vous dit qu'il y aura des accusations. Vous allez avoir des accusations. Donc soit vous ou un membre de votre famille, donc qui concerne le côté notarial. Donc ça me sort ça. On vous parle d'une énergie masculine. Vous pouvez être une femme, mais d'avoir une polarité masculine. Dans tous les cas, il y aura des accusations concernant un homme. Donc soit cet homme-là va vous faire des accusations, ou vous allez avoir des accusations sur lui. Et on parle bien du foyer, on parle en lien avec le foyer. Il y a aussi au niveau sexualité, au niveau accusation. Donc ça, c'est au sein du foyer. Bon. Pareil, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut parler pour certaines et pour d'autres, ça ne parle pas. Donc si ça ne vous parle pas, ça vous ne parle pas. Peut-être ce qu'il y a avant, puisque c'est sur des énergies aussi générales par rapport à la spiritualité, sur l'enfant intérieur, etc. Normalement, ça devrait vous parler. Mais là, sur ce type de tirage, c'est autre chose. Là, on vous parle qu'il y a une naissance à venir. Donc sûrement, probablement suite avec la sexualité, il y a la naissance d'un enfant qui arrive. Je pense que oui, parce que ça va apporter un renouveau dans votre foyer. Maintenant, s'il y a eu des accusations de tromperie ou quoi, bon, écoutez, à vous de voir ce que vous souhaitez, ce que vous choisissez, parce que de toute façon, on a tous notre libre arbitre. Et puis, voilà, vous avez votre choix à faire. Là, on parle bien d'un retour qui revient. Donc, après, il y a autre chose qui me vient, qu'on me dit. Il n'y a pas forcément l'accusation sur l'intimité. Ça peut être pour quelques personnes d'entre vous. Maintenant, pour d'autres personnes qui écoutent ce tirage, on a aussi qu'il y a une renaissance qui arrive vis-à-vis à un homme, où on a envie de se retrouver intimement chez soi. Il y a une renaissance au niveau de l'intimité, c'est-à-dire qu'il y a eu sûrement une séparation, un break, parce qu'il y a le retour. Donc il y a ces deux possibilités-là. Et voilà, il vient vers vous. Donc bon, à voir. Et là, on dit qu'on se donne la chance et l'opportunité de retrouver cette connexion intime, ce retour. Mais on a envie de quelque chose de nouveau quand même. Là, on dit qu'il y aura de la discussion et on y verra plus clair par rapport à cette discussion, de ce retour. Bon. Et à voir, comme on dit.
Et puis là, on dit que le rêve se réalise, hein, bien évidemment, il va se réaliser. Il y a bien la carte du boomerang, hein, donc c'est bien le retour du passé, de la séparation. On a la carte de l'enfant, donc il y a quelque chose concernant les enfants aussi. Un choix, une décision à prendre par rapport aux enfants. Parce qu'on avait mis fin à quelque chose, mais cette carte-là, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est négative, mais elle n'est pas négative en soi. Je vous explique cette carte. En fait, on vous dit qu'il y a une période dans cette carte-là, donc c'est dans les événements que vous avez vécus, une période où ça a été un petit peu ombrageux, triste, désolant, etc., où vous avez été dans une impasse. Mais sachez que dans une partie d'échecs, il y en a toujours un qui gagne, l'échec et mat. Donc cette carte, c'est l'échec et mat. C'est-à-dire qu'il y a eu une période sombre, mais on va quand même sur quelque chose de positif. Ce que je pense. Mais là, on vous dit attention quand même à cette carte-là, dans le sens qu'on parle de jalousie. Donc il y aura quand même des jalousies, mais on va mettre fin. Je pense qu'on va mettre fin à la jalousie, à la mesquinerie, et ça sera au sein de la famille. Hein, d'accord? Donc attention quand même aux gens autour de vous. Là, on dit qu'il y avait eu de la distance par rapport à cet homme, hein, parce que ça ressort encore là. Il y a un retour de communication avec un verdict que l'on pose par rapport à un changement. Donc changement, qui amènera tranquillité et sérénité. Voilà. Puis en dos de deck, on vous dit que suite à la distance, la séparation, on reprend les choses en main. Le globe, c'est je reprends ma vie en main. Voilà. Je me fais une place dans la vie. Et je suis décisionnaire de telle situation, telle chose. Ensuite, je vais regarder avec l'oracle G. Je vous fais une petite suite. Ça risque d'être long. Alors, s'il vous plaît, mes guides et les anges, quel message avez-vous à nous transmettre pour ce week-end pascal et les jours qui arrivent? Voilà, on parle encore d'un choix. Un choix, une décision à prendre par rapport à son indépendance aussi. Après, il y a la carte de la santé. Parce que ça relie en fait l'indépendance, mais ça relie aussi la santé et notamment sexuelle. Il y a quelque chose au niveau intime. Là, il y a une décision à prendre au niveau de l'intimité. Parce qu'au niveau santé intime, on n'est pas au top. Tiens, mais on va reprendre la force du lion. Les masques vont tomber, on dit, par rapport à ça. Il y aura une réconciliation, donc ça confirme ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y a eu une période de break, de distance avec votre autre, et même intimement, ça n'allait pas. Dans tous les cas, il y a un retour, il y a un retour dans le foyer, avec une union, un engagement, pour certains et certaines d'entre vous, voire même une envie de fonder une famille ou de se mettre en ménage, en couple. On vous dit qu'il y avait une période assez froide. Là, en ce moment, c'est un peu froid, ça prend du temps. On est un petit peu ambigu par rapport à la situation, mais on vous dit il y a quand même une réconciliation. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez partir en vacances, au bord de mer ou autre part. Et là, on vous dit, on se sent brisé de l'intérieur, donc on a besoin de prendre ces distances, de prendre le large pour y voir plus clair. On parle d'abondance. Alors, c'est pas que de l'abondance financière, c'est aussi de l'abondance vis-à-vis de soi-même. On dit que c'est confirmé. Voilà, et on part bien. Pour certains, vous partez en vacances et on parle d'amour qui arrive. Il y en a, ils vont rencontrer l'amour sur leur lieu de vacances. D'autres, vous partez en amoureux, en vacances, et on vous dit il y a de la régénération au niveau de l'amour. Parce que cette carte, beaucoup disent elle est mesquine, elle est fourbe, etc. Oui, c'est vrai, ça peut. Mais moi, là, je vois avec l'amour, le repos, ça tombe.
ça dit bien que c'est une régénération. Le serpent mue. Donc l'amour, elle est en mutation, elle est en transmutation. Et là, avec cette carte-là, on vous dit, c'est des choses qui vont arriver dans le notion de mois, c'est un mois. On se donne la chance et l'opportunité. Et on a l'énergie d'un homme qui a des doutes et des peurs sur une construction, sur une construction d'engagement. Voilà, bon, je vais prendre au niveau sentimental. Je ne vais pas faire l'oracle G parce que sinon on va faire 1 heure de vidéo, donc c'est pas l'intérêt. Donc on est parti pour le sentimental du coup. S'il vous plaît les anges de l'amour, mes guides. Alors, au niveau amour, sentimental, pour tous ceux qui nous regardent, il y a des doutes, des tracas, des remises en question. Ça, je vous l'avais déjà dit. Mais on dit que l'amour, elle est partagée. Il y a des moments heureux pour cet été. Donc, vous voyez, je voyais déjà des choses pour cet été. Donc, pourquoi? Parce qu'on se remémore des souvenirs. Par contre, pour certains et certaines, il y a une triangulaire. Donc attention aussi. Donc il faudra faire des compromis, des efforts pour certains. Alors triangulaire, ça ne veut pas dire qu'il a une autre femme ou vous avez un autre homme. Hein. Ça peut être aussi au niveau du travail ou alors vous avez des enfants, lui il a des enfants. Et ça crée une triangulaire dans le sens où c'est un petit peu... Voilà, on ne sait pas trop comment faire. Donc d'où pourquoi il y aura des compromis et des efforts et des actions. Alors cette carte, il faut que je regarde, je crois qu'on parle de négativité, je ne sais plus. On parle de nouvelles relations pour certains, avec de la communication, des échanges. Donc soit c'est une nouvelle relation qui vient à vous, soit c'est un renouveau avec cette personne, avec de la complicité, des rapprochements. Attention néanmoins à l'emprise et à la manipulation, parce que on peut, oui, se rapprocher, revenir, etc. Mais attention qu'il ne soit pas manipulateur ou sous l'emprise. On dit que c'est une union sacrée, karmique, hein, donc flamme jumelle, âme sœur, prenez. Je prends ce qui ressort et après... c'est tout. Voilà. Donc on va regarder les dernières qui sont sorties, qu'on va découvrir ensemble. On parle d'un choix et d'une décision. Là, c'est la carte positive. Tout à l'heure, c'était dans le négatif. Hein. Il y avait des choses un petit peu néfastes, etc. On vous dit qu'il y aura malgré tout une évolution, même s'il y a eu une période un petit peu instable, inconstant, etc. Il y a de l'évolution avec une stabilité et un équilibre qui revient. Parce que là, on parle d'un décalage énergétique au niveau de vous deux. Mais il faut garder l'espoir et le rêve par rapport à cette union. Voilà ce qu'on me dit. Donc, priez, priez, priez. Les anges de l'amour, Marie, Jésus. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour vos messages, votre présence de chaque jour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.